Je taise, tu taises, on taise, nous taisons. Et vous, taisez-vous? Le sujet: apport des études minéralogiques et géochimiques des encroûtements ferro-manganisifères aux reconstitutions paléo-géographiques et paléo-océanographiques du canal du Mozambique. Vous parlez de ma thèse, c'est très simple. J'étudie les encroûtements ferro-manganisifères, qui sont des dépôts métallifères océaniques sous forme d'oxyhydroxyde fer-manganèse, enrichis en métaux de transition, au même titre que les nodules polymétalliques ou encore les sulfures hydrocarbures. Les encroûtements ferro-manganisifères se forment par des villes colloïdes, puis par l'atome. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Les océans représentent plus de 70% de la surface terrestre. L'eau y circule constamment grâce aux courants océaniques qui contribuent à la répartition de l'énergie solaire et également à l'équilibre des températures entre les pôles et l'équateur. Les courants océaniques sont donc des grands régulateurs du climat planétaire. Il est essentiel d'étudier leur circulation passée afin de mieux les caractériser aujourd'hui. Pour cela, j'étudie les encroûtements ferro-manganisifères du canal du Mozambique. Le canal du Mozambique est une zone de brassage très intense entre les courants chauds arrivant au nord de l'océan Indien et les courants plus froids arrivant au sud de l'océan Atlantique. Ces objets géologiques, comme vous pouvez le voir ici, précipitent de l'ordre du millimètre par million d'années à partir de la géochimie directe des masses d'eau. Dans nos plus beaux spécimens, ils peuvent atteindre jusqu'à 15 cm. Ainsi, ils représentent de véritables archives de la géochimie des océans, jusqu'à 60 millions d'années. Étudier leurs propriétés géochimiques permet d'identifier les masses d'eau dans lesquelles ils se sont formés. Ainsi, lorsqu'on étudie les variations des signatures géochimiques des encroûtements, on identifie forcément des variations de chimie des masses d'eau. Ces variations géochimiques des masses d'eau peuvent être liées à différents phénomènes, des phénomènes globaux comme des glaciations, déglaciations des pôles, mais également des phénomènes géologiques plus locaux comme des éruptions volcaniques ou des phénomènes géodynamiques qui vont modifier cette chimie. Pour conclure, je dirais que les encroûtements ferro-manganisifères sont de véritables archives, des outils précieux qui nous permettent de recréer une évolution quadridimensionnelle du climat, mais aussi de la géologie et des océans. Et ça, c'est l'enjeu de ma thèse. Ben voilà, là, j'ai tout compris. Quand je serai grande, je taiserai aussi.